Bonjour. Dans le cadre du Forum Saint-Laurent 2021, nous nous entretenons avec des auteurs d'ouvrages récents en français qui éclairent des enjeux actuels de sécurité internationale. Et dans cette capsule, je m'entretiens donc avec Adèle Garnier, qui est professeure adjointe au département de géographie de l'Université Laval et co-directrice de l'ouvrage Gérer les migrations face aux défis identitaires et sécuritaires, publié par l'Institut de recherche sociologique de l'Université de Genève. Bonjour Adèle. Bonjour Jean-Frédéric. Merci de vous prêter au jeu. Alors, première question toute simple. Dans l'ouvrage que vous co-dirigez, vous tentez donc, avec d'autres chercheurs, et je cite, d'analyser la gestion du phénomène migratoire en dépassant les clivages traditionnels. Alors, quel phénomène, au singulier ou au pluriel, aviez-vous observé qui vous amène à vous fixer cet objectif de recherche? Donc déjà, je dirais que pour les clivages traditionnels, quand on parle de pays en lien avec l'immigration, il y avait une tendance des recherches à faire la différence entre des pays d'immigration un peu traditionnels, tels que le Canada, et des pays qui se définissent moins par rapport à la migration, comme en particulier les pays d'Europe. Et notre ouvrage, en fait, c'est le résultat d'un projet collaboratif entre l'Université de Montréal, l'Université de Genève et l'Université libre de Bruxelles à l'époque. Et donc, et on s'est rendu compte que les défis auxquels ces pays sont confrontés reflètent une tendance plus générale qu'on voit dans les sociétés confrontées à l'immigration, qui ne fait plus cette séparation entre anciens pays d'immigration et pays qui se définissent moins vis-à-vis de l'immigration. Comment ils se définissent en fait, c'est qu'on voit une tendance des politiques publiques à mettre l'accent sur l'immigration en tant qu'une immigration utilitaire ou utile, donc Mhm. en particulier en point de vue des travailleurs, qu'on veut une contribution économique des immigrants, mais aussi que les immigrants reflètent les valeurs de la majorité. Donc on voit de plus en plus un discours sur les tests de citoyenneté. Est-ce que les immigrants reflètent certaines valeurs? On l'a vu au niveau du Québec aussi. Donc ce n'est pas juste au niveau des pays, ça peut être au niveau des régions. On voit aussi une tendance sécuritaire des politiques publiques vis-à-vis de l'immigration, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on veut, dans tous ces pays, attirer des immigrants qu'on considère comme désirables, on veut repousser ceux qu'on considère comme indésirables en mettant de plus en plus l'accent sur des frontières, des politiques restrictives qui en fait même visent à empêcher les migrants indésirables de partir de leur pays d'origine et d'atteindre les frontières des pays d'accueil. Mhm. On avait peut-être, en fait, c'est une image forte et un peu extrême, mais on se souvient de peut-être Donald Trump qui parlait de extreme vetting, qui était peut-être un peu l'apothéose ou la forme la plus avancée de cette forme de filtrage, si vous voulez. Exactement. Donc, ce qu'on voit, c'est il y a bon, enfin Trump est un petit peu une exception parce qu'il s'est positionné très fortement contre l'immigration de manière générale, mais même les dirigeants qui ne le font pas, de plus en plus font une différence claire entre ceux qu'on désire et ceux qu'on ne désire pas. Et donc, à partir de vos observations, de vos recherches, qu'est-ce que vous avez découvert donc sur la gestion du phénomène migratoire? Quels sont vous venez de l'évoquer, mais pour détailler un peu plus, quelles sont vos principales observations et conclusions? Donc, à l'intérieur de cette tendance, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de contradictions et que tout n'est pas cohérent. Et donc, on l'a vu, comme par exemple, quand on regarde un peu sur le terrain, donc l'accent peut être mis sur une espèce de forme d'homogénéité nationale. Mais ce qu'on constate, en fait, c'est qu'il y a de multiples formes d'appartenance. Alors, dans l'ouvrage, par exemple, on a un chapitre de Bob White qui étudie ces formes d'appartenance dans la ville de Montréal, au niveau du quartier, au niveau de la ville, au niveau de la province, au niveau national. C'est quelque chose que les Montréalais sont très familiers avec, mais c'est pareil ailleurs, c'est-à-dire qu'on peut aussi l'observer à Bruxelles, qu'il y a de multiples formes d'appartenance. Une autre conclusion qu'on fait, c'est que de développer des politiques utilitaristes, notamment en engageant de plus en plus d'acteurs économiques dans les politiques, c'est difficile à mettre en œuvre. Donc, par exemple, au Québec et au Canada, mais c'est la même chose dans d'autres pays, on voit qu'on veut impliquer les employeurs dans la sélection des immigrants. Or, ça veut dire que ça change les systèmes de sélection. Ce n'est pas facile à gérer. Donc, on ne réglera pas nécessairement les problèmes de mettre en œuvre une société productive et cohésive avec ces nouveaux mécanismes. Ça génère de nouveaux défis de gestion. On voit aussi que si on essaye d'avoir des systèmes qui mettent l'accent aussi bien sur le sécuritaire que l'utilitariste, ça peut causer des difficultés puisque, par exemple, je peux vous donner un exemple québécois contemporain, mais auquel nos observations s'appliquent, avec le chemin Roxham, où on a vu les demandeurs d'asile arriver au chemin Roxham.
être vus comme des personnes dont on ne veut pas. Et puis finalement, ces personnes sont devenues des travailleurs essentiels dans le contexte de la pandémie. On les a soudainement requalifiés d'anges gardiens. Donc là aussi, on voit que combiner l'utilitariste avec le sécuritaire, c'est très compliqué. Et donc, c'est ça qu'on veut mettre en œuvre, c'est les contradictions internes dans cette espèce de modèle, et aussi le fait que d'avoir beaucoup d'acteurs qui gèrent l'immigration, ça génère de nouveaux enjeux de politique publique. Donc, c'est une tension entre l'utilitarisme et les enjeux sécuritaires. Est-ce que vous direz que c'est une tension qui a jusqu'à maintenant a pu être réconciliée, réconciliable, ou au contraire, vous voyez que c'est une tension qui est de plus en plus, qui crée de plus en plus de fossés entre les deux finalement et qui devient de plus en plus irréconciliable? Alors, je ne sais pas si c'est de plus en plus irréconciliable, je dirais que c'est de plus en plus complexe. Parce qu'on crée des systèmes migratoires avec de plus en plus de catégories. On crée aussi des systèmes d'immigration où, si on développe un discours populiste de manque de confiance envers certains immigrants, alors que soudainement, ces immigrants, on doit quand même leur faire confiance, c'est difficile à interpréter pour le public. Donc, je ne sais pas, je ne dirais pas nécessairement que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, mais on est quand même dans des sociétés où l'immigration joue un rôle de plus en plus important, l'immigration augmente, c'est quelque chose, c'est un phénomène assez normal. Donc, le fait que ce soit complexifié comme ça, c'est difficile. Et je pense qu'on devrait sans doute dans le futur être conscient de cette complexité. Vous avez parlé du binôme, si vous voulez, ou de la tension entre, et j'y reviens, là, entre l'utilitarisme et le sécuritaire, mais on le voit dans le titre de l'ouvrage aussi, il y a les aspects identitaires. Est-ce que ça serait donc un trinôme ou vous intégrez l'aspect identitaire dans l'un ou l'autre des deux pôles principaux? Oui, alors je pense qu'on l'intègre plus du côté sécuritaire, mais en fait, oui, on aurait pu avoir utilitariste dans le titre de l'ouvrage aussi parce que c'est très important. Mais ça crée aussi des défis, là j'en ai pas encore parlé jusqu'ici, mais qu'on voit de plus en plus tendance lourde au Canada, c'est-à-dire qu'on veut cette immigration économique, mais qu'on accueille déjà des résidents temporaires qui peut-être seront permanents. Mais en même temps, quelle société veut-on? Donc, c'est-à-dire que si on a une vision d'une identité de la société, ce qui est compliqué parce qu'il n'y a pas de discours de consensus sur l'intégration, qu'est-ce que c'est le seuil d'intégration? À quoi s'intègrent en fait les nouveaux arrivants? Cet enjeu identitaire est difficile. Donc, c'est ça, je pense, l'identité doit être définie. Si on a une tension comme ça entre l'utilitariste et le sécuritaire, où se trouve l'identité? Moi, je pense que je serais assez la thèse qu'on défend, c'est qu'il y a des identités multiples et des appartenances multiples, mais on ne retrouve pas ce postulat dans les politiques publiques dominantes en matière d'immigration. Mhm. Et est-ce que vous remarquez des différences notoires entre les différents régimes que vous avez étudiés? Vous donnez des exemples du Québec, du Canada, mais vous avez parlé de l'Europe aussi au début. Quelles sont les tendances selon les régions? Disons, posons la question comme ça. Alors, donc déjà, moi je dirais que ce qu'on observait, c'était des tendances générales où il y a l'utilitaire et le sécuritaire qui est dans tous ces pays. Cela dit, on constate quand même que le Canada, les enquêtes d'opinion montrent une ouverture à l'immigration qu'on voit moins en Europe. Mhm. Donc, je pense que le fait qu'au Canada, il y a eu un consensus sur le fait qu'on est un pays soit multiculturel, comme on l'appelle du côté anglophone, ou interculturel dans la société québécoise, est quelque chose de beaucoup plus admis qu'en Europe. Mais en Europe, on voit quand même que certaines sociétés se sont plus ou moins redéfinies par l'immigration dans un pays, notamment dont on ne parle pas dans l'ouvrage, qui est l'Allemagne. Mhm. Et ça crée encore des tensions en Belgique et en Suisse. Et ce qui est intéressant en Belgique, j'ai fait des recherches personnellement aussi bien au Québec qu'en Belgique, puis aussi en Australie, donc un autre pays. C'est qu'en Belgique, il y a des modèles comme ça d'intégration différents au niveau belge même. Donc ça va pas être la même chose à Bruxelles que dans les autres régions belges. Donc on peut aussi voir que ça, c'est aussi un enjeu qu'on peut voir au Canada, c'est-à-dire que même dans des pays européens pas forcément très grands, vous pouvez avoir une multiplicité de politiques d'intégration, ce qui ne facilite pas une vision cohésive. Mais pour revenir à la différence, je dirais que l'opinion publique canadienne et québécoise est quand même de manière générale plus ouverte à l'immigration depuis plus longtemps que les exemples suisses et belges dont on parle dans l'ouvrage. Et enfin, quelles recommandations ou pistes de solutions pourriez-vous avancer pour résoudre l'un ou l'autre des problèmes ou des enjeux dont vous venez de discuter, entre autres cette tension entre sécurité et enjeux utilitaires, l'économie?
Eh bien, je pense que ce serait important d'intégrer les immigrants à la conversation, c'est-à-dire les nouveaux arrivants dans les pays, à la conversation qu'on veut avoir sur quelle société nous sommes, parce que quand même, ce sont des sociétés d'immigration et donc en faire partie, c'est important. Je pense aussi que les dirigeants politiques ne devraient pas avoir peur de reconnaître la complexité de la gestion des politiques publiques, la complexité du fait migratoire, le fait que de faire venir des gens par des politiques temporaires d'immigrants, et c'est ça qui domine maintenant au Canada, et c'est longtemps ce qui a dominé les politiques migratoires européennes aussi, c'est qu'une fois que vous admettez ces gens par des systèmes temporaires, ensuite il faut convertir leur statut en citoyen, c'est complexe. Il faudrait reconnaître ça. Et une autre chose que je pense qui est très importante de reconnaître pour les électeurs, c'est le coût de ces politiques, particulièrement des politiques sécuritaires. C'est-à-dire que tout ce qui est politique de surveillance des frontières, etc., c'est très cher, alors qu'on est dans un contexte où on veut mettre l'accent sur faire une gestion publique moins chère, plus efficace. Or, cette volonté d'efficacité s'oppose parfois aux coûts que ces systèmes coûtent, qui sont aussi contre-productifs parce qu'il y a des très forts coûts humains à les mettre en place. Donc, ce serait, je pense, important de reconnaître ça, le coût humain des systèmes sécuritaires, le coût financier des systèmes sécuritaires et la complexité de la gestion de ces systèmes. Bien, je vous remercie, Adèle Garnier. Je rappelle que vous êtes co-directrice de l'ouvrage Gérer l'immigration face aux défis identitaires et sécuritaires, publié à l'Institut de recherche sociologique de l'Université de Genève. Et évidemment, il y a vous, mais il y a beaucoup de collaborateurs de part et d'autre de l'Atlantique dans cet ouvrage. Adèle Garnier, merci beaucoup. Merci beaucoup.